cadre de la tenue du 10e congrès national eucharistique au mois de mai de l'année encore, une délégation de la Synco séjourne dans le Haut-Katanga. Vous écouterez la réaction de son secrétaire général dans cette édition. Et puis l'Union sacrée de la nation pour Jean-François Kilakako, cadre de l'RDC, pense que la vision du chef de l'État est pour se séparer de vieilles habitudes de rester branchés. C'est avec plaisir pour moi de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Monsieur, bienvenue. Il est le choix du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Mbuso-Kodja est donc candidat de l'Union sacrée à la tête de l'Assemblée nationale. Qui Mbuso-Kodja? Réponse avec Franck Ouassaka. Mbuso-Kodja a donc séduit Félix-Antoine Tshisekedi. Ce notable d'Igra Bandundu a joué un grand rôle pour faire tomber le bureau Mabunda à la chambre basse du Parlement congolais. Alors qu'il était déjà connu de tous que Jean-Pierre Liaou va succéder à Jean-Louis Mabunda, mais ça ne sera pas le cas. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a jugé bon de laisser encore ses politiciens chevronnés Mbuso-Kodja de jouer toutes les cartes à l'Assemblée nationale. Selon l'informateur Modeste Bahati Lukwebo, 391 députés nationaux ont adhéré à l'Union sacrée et ont décidé de soutenir cette vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbuso-Kodja est donc parti favori parce qu'il est candidat de l'Union sacrée au poste du président de l'Assemblée nationale et son second n'est autre que Jean-Marc Kabunda Kaboun, président Aïe de l'IDPS. Pour ce qui est du parcours de Mbuso-Kodja, ce dernier est né à Kasongo Dinga le 7 août 1942. Il est le fils de Diao Yangalala et d'Ibembo Kandeka, tous des fils de filles des grands chefs coutumiers Manganda et Kassanji. Mbuso-Kodja est originaire du territoire de Kenge, secteur de Dinga, dans la province du Congo. Il est marié, chrétien catholique et humaniste convaincu. Mbuso-Kodja a fait ses études primaires d'abord à la mission catholique de Sainte-Thérèse Dinga, ensuite à la mission catholique Mukila. En 1960, il obtient son diplôme d'État. Mbuso-Kodja est licencié en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi depuis 1972. Il a aussi un diplôme d'agrégé en enseignement moyen du degré supérieur. Il est spécialiste en sciences politiques appliquées et institutions belges et européennes. En ce qui concerne ses expériences professionnelles, Mbuso-Kodja a commencé sa carrière en 1967 comme enseignant au collège Boboto. En 1977, il est élu député national dans le district du Kwango. De 1990 à 1997, il a été plusieurs fois ministre des Mines, Énergie et Affaires foncières, Agriculture et Développement rural, Santé publique, Travail et Prévoyance sociale, Sport et Loisirs, portefeuille, 4e vice-président et membre du comité directeur du MPR, administrateur des sociétés, chercheurs indépendants. Du 17 mai au 20 juillet 1997, il était en exil en Tunisie, Côte d'Ivoire et en Belgique. De 1998 à ce jour, Mbuso-Kodja est à la tête de son parti politique dénommé Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle. Il fut sénateur au Parlement de transition de 2003 à 2006. De 2006 à 2011, Mbuso-Kodja a siégé comme député élu à l'Assemblée nationale. En 2019, ce dernier est élu le président du groupe parlementaire Alliance pour la transformation et émergence du Congo, ATEC en sigle. Depuis décembre 2019, Mbuso-Kodja préside des bureaux d'âge de l'Assemblée nationale. Signalons que l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est prévue pour le 3 février 2021. Il reste encore d'actualité. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a démissionné ce vendredi 29 janvier 2021. Ce dernier a été reçu par le chef de l'État. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabongi. Reportage. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer
la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne à la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba seraient connus dans les prochains jours. Et puis 391 députés nationaux ont adhéré à l'Union sacrée, selon l'informateur qui a remis son rapport au président de la République le jeudi 28 janvier 2021. Bahati Lukwebo a ajouté que l'Union sacrée n'existe pas encore comme telle. C'est jusque-là une idée et une vision du chef de l'État. On l'écoute. L'Union sacrée n'existe pas encore comme telle. C'est jusque-là une idée, une vision. Et donc, beaucoup de gens se demandaient, mais comment vous nous demandez d'adhérer à quelque chose qui n'existe pas? Est-ce qu'on peut avoir le texte fondateur? Et qu'est-ce que nous réserve cette union sacrée? Et donc, il fallait expliquer que d'abord, l'idée précède l'action. C'est-à-dire, le président de la République, dans toutes ses sorties, il a estimé qu'il fallait qu'il y ait un changement radical dans la gouvernance du pays, qu'on puisse mettre fin aux antivaleurs et qu'on puisse bâtir un véritable état de droit basé sur le respect des droits humains, mais également une bonne gouvernance et s'attaquer aux questions essentielles de développement intégral de notre pays. C'est toutes ces explications-là qu'il fallait donner et pour que les uns et les autres comprennent que, en fait, c'est ensemble que nous allons bâtir l'union sacrée de la nation. C'est ensemble avec les experts des uns et des autres qu'on va rédiger la charte de l'union sacrée de la nation. Et après ces explications, nous avons constaté que les uns et les autres ont compris qu'effectivement, il fallait accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à ce qu'il puisse faire de la RDC une grande puissance économique, une oasis de paix, un pays où il fait beau vivre, un pays où il y a un peuple qui pourra jouir intégralement de ces ressources que le bon Dieu a si généreusement mises à la disposition de notre pays. Dans le même registre sur la formation du futur gouvernement, Bahati Lukwebo a déclaré que rien n'est facile, il faut commencer à préparer les esprits, suivez-le une fois de plus. Quant à la composition du gouvernement, d'abord, il ne faut jamais souhaiter les choses faciles. Rien n'est facile. La composition d'un gouvernement n'a jamais été facile, mais il faut préparer les esprits pour dire qu'il y aura beaucoup de candidats, mais on ne pourra pas retenir tout le monde. Ce que j'ai retenu également de ceux qui ont été consultés, c'est que tout le monde demande qu'on puisse réduire la taille du gouvernement. On estime qu'un gouvernement de 65 membres, c'est éléphantesque. En ce moment où les ressources sont très limitées, il faut effectivement avoir une équipe réduite qui se mettra directement au travail. Je l'ai dit dans les titres, Jean-Franck Lilakak, au cadre de la FDCA, du sénateur Bahati Lukwebo salue l'avènement de l'Union sacrée de la nation et pense que cette vision du chef de l'État, c'est pour se séparer avec les vieilles habitudes. Suivez-le. Ceux qui ont dirigé l'FCC sont des Congolais. Mais c'est le peuple qui a vaincu la bataille contre le népotisme, le tribalisme, la mauvaise gouvernance
la corruption. À cette époque, on parlait de la tolérance zéro, mais il n'y a pas eu de tolérance zéro. Donc, ça veut dire que le peuple a pris la conscience, a imposé sa voix, et sa voix est devenue majoritaire, et la politique s'est inclinée. Donc, dans cette bataille de l'union sacrée, la première des choses, c'est le changement de la mentalité. C'est faire une politique autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement la volonté politique pour changer ce pays. C'est ça l'union sacrée. Il ne s'agit pas des hommes, mais il s'agit des esprits des hommes. Il s'agit de la nature de l'homme pour servir un peuple. Ou vous vous retirez au service du peuple, ou vous vous engagez à servir réellement le peuple. C'est ça la volonté de l'union, de la création. Je crois que c'est ça même la lecture de l'initiative du président de la République. Là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes, mais je crois que le peuple, ces gens-là ont suivi chacun dans sa base, la volonté du peuple, et ils vont se gérer pour ne plus tomber dans les chaos qu'on a connus il y a 2 ans. Et il y a 2 décennies plus tard. Ma position sur de la FDC, c'est la loyauté à son autorité morale. C'est la loyauté à une vision acceptée. C'est la loyauté aux textes légaux de la FDC. C'est statut et règlement de l'intérieur. C'est la loyauté aux responsables de la FDC. Donc voilà un peu ma position vis-à-vis de la FDC. Et dans le reste de l'actualité, une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo séjourne dans le Haut-Katanga pour parler des préparatifs de la tenue du 2e congrès eucharistique à Lubumbashi au mois de mai prochain, suivi à Bidou-Nation Choué. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, mais président de la SENCO, c'est en cette qualité qu'il est venu en mission à Lubumbashi pour faire l'état des lieux de préparatifs du congrès eucharistique national qui était prévu l'année passée, mais qu'on a dû rapporter cette année pour des raisons de pandémie, et aussi pour évaluer avec le comité local la faisabilité ou pas de ce congrès projeté au mois de juin. Et à cette occasion, comme c'est quand même un événement qui engage pas seulement l'Église, mais la société en général, et pour lequel nos partenaires, entre autres le gouvernorat, a été se manifester aussi disponible à pouvoir contribuer. Et c'était l'occasion pour le président de la SENCO de venir lui présenter les civilités, les vœux, et aussi remercier le gouvernement provincial pour la disponibilité qu'il avait à contribuer, qu'il a encore à contribuer par rapport à cet événement, échanger avec lui et sur d'autres paramètres aussi sociaux dont on doit tenir compte pour ce congrès. C'est prévu du 31 mai au 6 juin. Rendons-nous à la Tchopo, Jean-Marc Châtenay et Joe Idekou, respectivement ambassadeurs de l'Union européenne en République démocratique du Congo et l'ambassadeur de la Belgique en RDC, ont été reçus par le gouverneur de la province de la Tchopo à Kisangani. Reportage. Dans son mot de bienvenue, Walou Fungla lui Marie, tout en saluant les interventions de l'Union européenne et du Royaume de la Belgique, dans bien de secteurs à la Tchopo, éducation, route, santé, souhaite la diversification de cette coopération dans bien d'autres domaines à l'extérieur de l'environnement qui est au centre de l'intérêt séjour. L'ambassadeur de la Belgique, tout en rappelant les liens historiques entre son pays et la Tchopo et différents projets initiés, salue la coopération du gouvernement provincial qui a permis l'installation de la tour à flux susceptible de lutter contre les changements climatiques dans le monde. Pour mon gouvernement et certainement pour toute la population de la Tchopo, le renforcement d'une coopération décentralisée entre notre province et l'Union européenne d'une part et entre la Tchopo et les Roms de Belgique d'autre part est une nécessité absolue. Pour ce faire, et en fait du développement de la Tchopo notre unique priorité, mon gouvernement suggère à leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, d'impliquer les autorités provinciales, les institutions provinciales et les populations bénéficiaires
à toutes les étapes des négociations des programmes et projets à réaliser dans la province de la Chopo. Jean-Marc Chantegny de l'Union européenne insiste sur l'extrême importance de cette tour à flux que la cité de Yangambi accueille pour l'humanité entière. C'est avec grand plaisir que je puisse être là. Cette cérémonie d'inauguration de ce tour à flux, les institutions européennes et belges ont collaboré dans notre lutte commune, européenne et congolaise, contre le changement climatique. Nous voulons continuer cette collaboration au bien-être de sa population. Et donc l'importance de cette forêt et de votre forêt congolaise, et de votre forêt à Kisangani est cruciale pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique, mais plus globalement pour l'humanité. Et donc c'est très très important que nous puissions y poursuivre des travaux et des recherches scientifiques. Notre souhait à nous, Union européenne, c'est que ces travaux, bien sûr, bénéficient à la communauté scientifique au niveau mondial, mais plus largement soient une occasion de renforcer les capacités nationales et locales. Durant leur séjour à Kisangani, soulignent les deux personnalités, bien d'autres secteurs seront abordés tels que l'énergie, moteur de tout développement et d'autres domaines susceptibles de chasser les inégalités entre les peuples et contribuer efficacement au bien-être de la population de la Chopo. Et cette fois-ci en Ituri, le gouvernement provincial de l'Ituri a réussi à collecter des fonds payés par les exploitants artisanaux du bois au profit de la province. Ces derniers viennent des pays des taxes et redevances de l'an 2021. Suivez. C'est une grande première en province de l'Ituri. Des exploitants artisanaux des bois viennent de se conformer aux textes régissant l'exploitation forestière en payant des taxes et redevances pour l'exercice 2021. Jean-Bamani Saïdi, qui préside la cérémonie, loue le civisme fiscal de ces bons citoyens de l'Ituri. Nous tenons à vous féliciter, les exploitants, pour avoir très rapidement mis ce cadre de collaboration et de partenariat ensemble pour pouvoir réguler, rendre plus efficace le secteur du bois, qui ne doit pas rester un secteur un peu, entre guillemets, artisanal ou de débrouillardise, mais qui doit être organisé et qui doit être rentable pour chaque partie, tant pour l'exploitant que pour le gouvernement. Le gouverneur de province exhorte le service d'assiette à canaliser les recettes perçues au trésor public. Nous voudrions que ce que vous allez percevoir puisse aller dans la caisse de l'État et non pas dans les poches des individus. Pour le ministre de l'Environnement et Développement durable, la province met fin à la corruption et à l'incivisme fiscal dans ce secteur. À la fin de la cérémonie, quelques exploitants forestiers en règle avec la loi ont été primés. À présent, sécurité, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Raus Chaloui, s'est entretenu le vendredi 29 janvier 2021 avec le général Maudit Bereti et nouveau chef de la police, Monisco. Suivez. Nommé commissaire de la police MONUSCO depuis le 23 janvier 2021, le Malien était venu présenter ses civilités à l'inspecteur général de la police, Raus Chaloui, qui est donc le patron de la structure qui fait respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise. Accompagné de toute son équipe, le Malien Maudit Bereti s'est dit être disposé à appuyer la réforme de la police nationale congolaise, étant donné que sans l'inspection générale de la police, on ne saura pas parler de la réforme de la police. Très flatté, le commissaire divisé Raus Chaloui a rassuré son hôte de sa disponibilité de travailler avec la police MONUSCO. La réussite de ma mission, et c'est la réussite de toute la police. Donc, comme vous avez dit, vous êtes de retour au pays, vous connaissez bien la police, donc votre rapport à l'inspection, ça nous fera un grand plaisir pour que nous essayions, dans les recommandations que nous avons reçues du commandant suprême chef de l'État pour cette année, que nous réussissions notre mission pour que la police nationale soit
avec un suivi attentif de l'inspection générale de la police. Du côté du général Moudi Bérété, ce dernier s'est réjoui de l'accueil. Je me réjouis de l'accueil dont j'ai bénéficié aujourd'hui. Je me réjouis du fait que mes interlocuteurs ont eu à ces deux niveaux à me rappeler combien l'assistance et la présence de la composante police de la MONUSCO est importante auprès d'eux et leur contribution est significative au travail qu'ils font. Profitant de son premier passage à l'inspection générale de la police, le patron de la police MONUSCO a remis un important lot de matériel de riposte contre le coronavirus dans le but de permettre au personnel de l'inspection générale de la police à observer scrupuleusement les mesures barrières contre le Covid-19. Et pour clore ce journal, lancement officiel ce vendredi 29 janvier 2021 à Kinshasa de travaux de rédaction du statut règlement intérieur de la Banque verte développement durable par l'Agence congolaise de la transition écologique du développement durable. Ces travaux, en croire les organisateurs, entrent dans le cadre du projet de création du Fonds national de vent fluvial et ferroviaire. Reportage de Naomi Katako et Diane Minga. Lancé sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux de rédaction de statut et règlement intérieur de la Banque verte et développement durable sous la coordination de l'Agence nationale de transition écologique et développement durable en présence de directeurs généraux de l'administration publique, de partenaires techniques et financiers, de experts et du conseiller du chef de l'État en matière de l'environnement et du développement durable qui a donné le go de ces travaux. Soyez les bienvenus dans ce beau cadre pour participer aux travaux du lancement de la Banque verte en RDC. Comme vous le savez, notre pays est en pleine mutation et cela nécessite la restructuration de plusieurs institutions pour répondre aux besoins du monde. En effet, la RDC est restée longtemps dans une ossature institutionnelle archaïque, incapable de mobiliser les ressources extérieures. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la globalisation, la mondialisation, nous sommes devenus un village. Et quand on est dans un village, le mouvement des biens et personnes sont fluides. Il n'y a pas d'obstacle. Et donc, nous, pour répondre à cette exigence-là, on a besoin réellement de nous transformer. Il faut innover. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'institutions capables de capter les investissements extérieurs qui nous permettent d'investir dans le développement local. Prenant la parole, le coordonnateur adjoint de l'ACTED a présenté les canevas des travaux de rédaction de statuts et règlements intérieurs. Ces projets ont des difficultés d'avoir le financement, mais aussi les petits exploitants et d'autres acteurs du développement durable ont du mal à avoir le financement dans ce qu'on appelle les banques commerciales. Alors, dans ces conditions, il nous sera difficile de conduire la République démocratique du Congo sur la voie de la transition écologique et du développement durable si les pays ne se dotent pas d'un outil important financier, innovant, intelligent et dynamique. C'est ainsi qu'il a été décidé de créer ce que nous appelons la Banque verte et du développement en République démocratique du Congo. Signalons que la rédaction de ces deux tests seront rédigés par les acteurs de l'administration publique ainsi que des experts du monde académique pendant 10 jours afin d'accomplir la mission de la Banque verte et développement durable et présenter à qui les droits. Ainsi s'achève cette édition du journal. Mais vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir dans le cadre de la tenue du 10e congrès national eucharistique au mois de mai de l'année en cours. Une délégation de la SENCO séjourne dans le Katanga. Vous venez d'écouter la réaction de l'abbé Donatien Cholet. Et puis l'Union sacrée de la nation pour Jean-Franck Lilakako, cadre de la RDC, pense que la vision du chef de l'État est pour se séparer des vieilles habitudes. C'était là le rappel des titres. Enfin, complètement de cette édition du journal dont la chef est assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula Guilhem Ayamba. Restez branchés, bon week-end chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.